C'est en 1896 que le cinéma apparaît pour la première fois en Suisse. Mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que le cinéma ambulant laisse place à des salles fixes. En 1931, la Suisse compte 325 cinémas, nombre qui augmente grâce au succès du 7e art jusqu'au pic entre 1963 et 1964, avec 646 établissements. On ne compte en Suisse plus que 306 établissements en 2007. Les Suisses vont en moyenne 2,6 fois par an au cinéma. Les Romans y vont 2,7 fois, les Suisses alémaniques 2,1 fois et les Tessinois 1,8 fois, ce qui nous situe en deuxième place du classement, juste derrière les Français qui nous battent avec 3 entrées par an. Maintenant que le décor est posé, intéressons-nous un peu plus précisément à ce que le cinéma représente. Bien que nous soyons un des pays européens à avoir le plus d'entrées au cinéma, notons qu'entre 2012 et 2013, les salles obscures doivent faire face à un recul du chiffre d'affaires de moins 15%. La raison la plus souvent évoquée est le prix du billet trop élevé. Mais l'est-il vraiment ? En moyenne, le prix d'une place en Suisse est de 14,50 francs. Ce qui est amusant quand on regarde d'un peu plus près, c'est qu'un cinéma dans une grande ville comme Genève propose sa place à 17 francs, alors qu'un petit cinéma de village, à la Neuville par exemple, propose sa place à 12 francs. L'écart est considérable. Mais quels sont les facteurs qui permettent à ce petit cinéma de proposer des prix défiant toute concurrence ? Alors, ce qui nous permet ici au cinéma de la Neuville d'avoir des prix beaucoup plus bas qu'ailleurs, il y a principalement 2 raisons. La première, c'est qu'on travaille qu'avec du bénévolat. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de location du bâtiment. Le bâtiment appartient à la municipalité. Et puis on verse un pourcentage du bénéfice à la municipalité en guise de location, si on veut bien. Le prix d'un billet est composé de la TVA, qui représente les 2,3% du prix. Ensuite, selon les régions, il y a des taxes communales qui ne sont pas toujours présentes, mais qui représentent 14,65% du prix du billet. Le distributeur, ou celui qui va proposer les films aux différents cinémas, empoche 35,21%. Il y a ensuite les droits d'auteur, qui sont un pourcentage minime, seulement 1,12%. Et pour finir, il y a l'exploitant, autrement dit le cinéma qui va projeter le film, qui empoche 46,68%. Une partie de l'argent pour les salaires des employés, l'entretien, la réparation ou l'amélioration de l'infrastructure et la sonorisation des salles vient du pourcentage dû à l'exploitant. Et c'est là que tout se joue, car un multiplex de Genève, qui a des employés et au minimum 3 salles de projection, aura besoin de plus d'argent que les cinémas neuvillois, dont le personnel est bénévole et qui ne possèdent qu'une salle de projection. Le prix d'un billet est passé de 12,82 francs en 1995 à 15,53 francs en 2014. Mais est-ce vraiment le prix du billet qui influence la fréquentation des salles ? Entre 1970 et 1975, on constate une augmentation du prix du billet d'environ 15%. L'arrivée du téléviseur dans les ménages contraint les propriétaires des salles à augmenter les prix afin de stabiliser les bénéfices. Malheureusement, c'est l'effet contraire qui se produit. On observe une diminution des entrées de moins 30%. À l'opposé, la période de 2000 à 2004, les prix augmentent de 10% et la fréquentation de 5%. En réalité, le rapport qualité-prix a lui aussi augmenté avec l'arrivée de meilleures infrastructures, comme les multiplexes ainsi qu'une meilleure qualité sonore et plus tard l'apparition de la 3D. Face aux élèves de l'Université de Californie du Sud, George Lucas et Steven Spielberg, les pionniers du cinéma tel qu'on le connaît maintenant, ont fait part de leur pessimisme face à l'augmentation des coûts de production qui se répercutent sur les prix des places et la multiplication des écrans. Les studios font des films pour l'argent. Du coup, leurs points de vue sont de plus en plus étriqués et les gens vont se lasser, déclare Lucas. D'après lui, aller au cinéma coûtera 50, 100 ou 150 $, un peu comme un show de Broadway ou un match de football aujourd'hui. Et les films resteront à l'affiche pendant une année.
Pour eux, l'avenir du film pour tous se situe dans la vidéo on demand. Avec toutes ces avancées technologiques, l'arrivée du téléchargement vidéo ou du streaming, les gens ne ressentent plus vraiment le besoin d'aller au cinéma pour voir un film. Nous nous dirigeons vers une individualisation du cinéma, ce qui est au parfait opposé d'une des qualités premières du cinéma, qui est le fait de se retrouver, de partager un bon moment avec d'autres gens ou des amis.